Le bac de maths est passé ce mardi, il y en a qui passent aujourd'hui. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Peu importe, l'important c'est ce que vous en avez pensé et votre ressenti. En attendant, je vous corrige simplement l'exercice de géométrie dans l'espace. C'est parti. Alors, je vous propose de corriger l'exercice de géométrie dans l'espace qui est tombé dans le bac, évidemment, de maths en France en 2026. Donc, pour chacune des affirmations, indiquer si elle est vraie ou fausse, justifier une réponse donnée, évidemment, une réponse sans justification ne rapporte aucun point. Donc on considère les points S de coordonnées moins 1, racine de 2, moins 4, A de coordonnées 2, racine de 2, moins 1, B de coordonnées 1, racine de 2, 0, et C de coordonnées 2, 0, 1. Et la droite D, dont on donne la représentation paramétrique, tout simplement. En affirmation numéro 1, on nous dit que SA est normal au plan ABC. Bon, ça va être assez simple. Donc évidemment, la première chose que je fais, c'est de calculer les coordonnées de AB, AC et SA. Et SA, il sera normal au plan ABC s'il est orthogonal à AB et à AC, tout simplement. D'accord? Donc pour répondre à cette question-là, je vais faire le produit scalaire. Donc je calcule SA scalaire AB. Donc on rappelle le produit scalaire, je vais faire XSA fois XAB, YSA fois YAB, ZSA fois ZAB, et évidemment, quand on calcule, ça nous donne 0, donc SA et AB sont orthogonaux, et du coup, je vais faire la même chose avec SA et AC. Donc évidemment, je calcule le produit scalaire, 3 fois 0, plus 0 fois moins racine de 2, plus 3 fois 0, ça fait 0, donc SA et AC sont orthogonaux. Finalement, SA est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires du plan ABC, donc il est normal à ce plan. Donc l'affirmation était vraie. Donc l'affirmation suivante, c'est que les droites SB et D sont séquentes. Donc il va me falloir la représentation paramétrique de SB, celle de D, et puis voilà, de résoudre un système, voir s'il y a une solution ou pas. Donc, moi je sais que la droite SB, elle passe par le point B de coordonnées 1, racine de 2, 0, et elle a pour vecteur directeur le vecteur SB, qui a pour coordonnées 2, 0, 4. Bon. Calculer les coordonnées d'un vecteur, je passe parce que vous savez parfaitement le faire, ça va pas être le sujet. Donc une représentation paramétrique de cette droite, et x, d'abord je mets les coordonnées du point, donc 1 puis coordonnées du vecteur auquel je greffe t. 1 plus 2t, racine de 2 plus 0t, donc j'ai racine de 2, et ensuite 0 plus 4t, j'ai juste 4t, avec t appartenant à R. Et maintenant, il faut que je résolve tout simplement le système suivant. Avant ça, je rappelle la représentation paramétrique de la droite D, et donc D, il a pour vecteur directeur moins 1, racine de 2, moins 1. Je vérifie évidemment que U, qui est directeur de D, et SB, qui est directeur de SB, ne sont pas collinaires. Évidemment, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire XSB fois YU, et ensuite je vais faire XU fois YSB. Le résultat est différent, donc les coordonnées ne sont pas proportionnelles, donc les vecteurs ne sont pas collinaires, et donc les droites SB et D ne sont pas parallèles. Donc soit elles sont séquentes, soit elles sont non coplanaires. Donc maintenant, je vais considérer T cas de réel, et je vais résoudre simplement le système suivant. Je vais écrire la représentation paramétrique de D, et j'aurai égal avec les points de représentation paramétrique de la droite SB. Ça veut dire que j'aurai 2 moins K égale 1 plus 2T, j'aurai racine de 2K égale racine de 2, et j'aurai 1 moins K qui est égal à 4T. Ça, c'est équivalent à dire que... dire ça, ici, ça ne donne que K égale 1. Mais si K égale 1, dans la ligne du haut, ça va faire que T égale 0. Mais si T égale 0 ici, et que K égale 1, ça me fait moins 2 égale 0, ce qui est impossible. Donc SB et D ne sont pas coplanaires. Donc l'affirmation est évidemment fausse. Donc l'autre affirmation qu'on nous demande, la numéro 3, c'est que la droite D est parallèle au plan P. Et donc je rappelle que D a pour vecteur directeur U de coordonnées moins 1, racine de 2, moins 1. Et que P a pour vecteur normal n de coordonnées 1, 0, moins 1. D'accord? Ça, c'est des données qui sont facilement retrouvables à partir de la représentation paramétrique, et l'autre à partir de l'équation cartésienne du plan. Ça, il n'y a pas de sujet. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que D et P sont parallèles? Si j'ai ma droite D qui est dirigée, évidemment, par un vecteur U qui sera comme ça, et mon plan P, d'accord, qui a pour vecteur normal n, et pour que D soit parallèle au plan P, il faut que n et U soient orthogonaux. Et donc je vais faire le produit scalaire et voir si ça fait 0.
Donc, je fais simplement n scalaire u. Donc, moins 1 fois 1, plus racine de 2 fois 0, plus moins 1 fois moins 1, ça fait 0. Donc, n et u sont orthogonaux. Donc, D est parallèle au plan P. Affirmation numéro 4. Le projet orthogonal de S sur le point P est le point H de coordonnées moins 3 racine de 2, moins 2. Alors, le schéma de situation, je prends H qui est le projeté orthogonal de S sur le plan P. C'est-à-dire que j'ai ça. Là, ça signifie quoi? À la fois que H il appartient à P et que le vecteur SH il est normal au plan P. Autrement dit que H appartient à P et que SH est collinéaire à N. Bon, on va aller, ça va être simple, on va calculer les coordonnées du vecteur SH. Donc, quand je calcule les coordonnées du vecteur SH, en surprise, j'ai moins 2, 0, 2. Je remarque que SH égale moins 2N, d'accord, tout simplement, donc SH et N sont collinéaires. Maintenant, je vais vérifier est-ce que H appartient au plan P. Je me rappelle que l'équation cartésienne du plan P, c'est x moins z plus 1 égale 0. Donc moi, il faut que je calcule xh moins zh plus 1 et regardez combien ça fait. Là, c'est ce que je vérifie, ça va me faire moins 3, moins 2 plus 1, ça fait 0. Donc h appartient au plan P. Et donc, j'ai répondu aux deux points que j'avais. Donc, évidemment, h est bien le projeté orthogonal de S sur le plan P. Et voilà ce qu'on a en conclusion. J'espère que vous avez apprécié. À bientôt.